Et si tu pouvais changer ta vie pendant seulement 30 jours sans bouleverser rien que ce soit? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner 7 bonnes méthodes, 7 bons moyens pour pouvoir changer radicalement ton habitude et changer ta vie dans quelques jours seulement. Si tu ne me connais pas, moi je suis créateur de contenu en motivation, en développement personnel et comment gagner de l'argent en ligne avec ton téléphone portable. Donc, si tu n'es pas déjà encore abonné, je t'invite beaucoup. Abonne-toi, peut-être c'est... bon, je sais plus tôt, mais abonne-toi, fais beaucoup de partage et like la vidéo surtout parce que ça va aider YouTube à proposer ma vidéo à d'autres personnes également, comme tu viens de voir cette vidéo. Donc, on se dit à tout à l'heure. La première chose simple qui peut changer ta vie, c'est le fait de te réveiller et prendre en même temps ton téléphone portable. Il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez de vivre de cette manière-là. Tu vas voir, généralement, beaucoup de personnes se réveillent et puis prennent leur téléphone portable. Ils vont commencer par tâter, regarder des notifications. Voici, il n'y a pas de notifications chez WhatsApp ou bien Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et sans rendre compte, tu perds beaucoup de temps. Tu perds énormément de temps parce que si on peut nous montrer, genre, le nombre de temps, le nombre d'heures qu'on gaspille sur les réseaux sociaux, uniquement sur les réseaux sociaux, tu vas voir que c'est exponentiel, c'est très grave. Donc, je t'en prie beaucoup. Quand tu te réveilles, la première des choses à éviter, c'est de prendre ton téléphone portable. Au lieu de prendre ton téléphone portable, je te conseille vivement de remplacer le fait de prendre ton téléphone portable par... Tu peux commencer par faire des étirements. Genre, tu te réveilles et tu décides de commencer par faire les étirements, ou bien tu peux pratiquer aussi le yoga, ou bien tu peux commencer par rédiger un plan pour la journée. C'est très important parce que c'est important de savoir comment ta journée va commencer et comment ta journée va se terminer. Tu peux même commencer par le saut à la corde. Genre, tu te réveilles et puis tu prends une corde, tu commences par sauter. Bon, tu fais. Après, ça va terminer, tu vas voir que ça va améliorer la circulation sanguine. Et puis, ça va améliorer aussi ton respiration et le battement de ton cœur. La deuxième des choses à faire, c'est de planifier ta journée avec 3 priorités. C'est très important, les gars. On revient sur ça. C'est très important. Je veux capter ton attention sur les 3 priorités. Genre, tu te réveilles le matin. Tu dois décider. Premièrement, je dois aller au boulot. Donc, tu décides comment ta journée va être. Genre, quand tu arrives au boulot et les haters, ils vont commencer par te gêner de gauche à droite. Il y a des gens spécialement comme ça qui gênent leurs collègues au boulot. Donc, tu sais que tu marches sur un programme bien spécialement, bien défini. Donc, quand quelqu'un te dérange, quand quelqu'un t'embête, quand quelqu'un t'énerve, bon, tu restes dans ton coin, tu ne fais rien parce que tu sais que ton plan se déroule à merveille. Tu n'as pas le droit ou bien tu n'as plus l'obligation de répondre à leurs indications. Donc, il n'y a pas de problème là-bas. Après ça, tu peux dire qu'après le boulot, je vais aller à la salle. Tu arrives à la salle, tu soulèves de la terre, tu discutes avec d'autres personnes, tu tisses des relations, soit sentimentales, amicales ou bien soit professionnelles. Parce que là où il y a la présence de beaucoup de gens, là tu trouves déjà une opportunité. Et après le retour de la salle, tu peux décider d'apprendre une autre compétence. Tu peux décider d'apprendre comment monter les vidéos, comment créer des vidéos, ou bien comment créer des contenus pour se lancer sur les réseaux sociaux, ou bien tu peux décider d'apprendre une nouvelle langue, par exemple l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Même tu peux commencer par apprendre comment jouer les pianos, les guitares, les batteries. Genre, c'est essentiel d'apprendre une autre compétence parce que le monde aujourd'hui évolue assez grave. Et la troisième des choses à faire ou bien à pratiquer, c'est de bouger ton corps chaque jour. Tu vas me dire que oui, je vais au boulot, je prends les ascenseurs, je prends les escaliers, donc je bouge, je marche toujours, mais c'est pas programmé. Genre, ça ne vient pas de toi en fait. Tu dois programmer que bon, je retourne du boulot, je vais commencer par marcher chaque soir, je vais commencer par marcher 2 km ou bien 1 km. Et là, c'est programmé dans ta tête. C'est intentionnel. Ou bien tu peux commencer les danses sportives à la maison. Quand tu regardes les vidéos sur la YouTube, tu vois les coachs qui pratiquent la danse sportive. Tu répètes ça exactement à la maison. Tu vas voir que dans peu de temps, ça va améliorer ou bien ça va booster ton énergie. Et ça va améliorer aussi la clarté mentale. La quatrième des choses, il faut lire au moins 10 pages ou bien 10 minutes par jour. C'est simple. Il suffit de choisir un livre éducatif ou bien inspirant qui peut nourrir ton esprit. Vous savez, il y a beaucoup de choses, moi je le dis souvent, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans des livres. Les livres regorgent beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que bon, moi j'arrive pas à lire, parce que quand je commence à lire, j'ai des mots des yeux, tout. Mais il faut savoir que toi qui peux, ou bien toi qui as la possibilité de lire, il faut lire. Il
Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans des livres. Et les livres que moi je peux te proposer, premièrement, c'est Ricardo Kanyama, la chef de ma mère. La deuxième des livres, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La troisième livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et aussi Plus malin que les diables de Napoléon Hill. Ces livres-là vont changer radicalement ta vie parce que moi-même je les ai lus et je sais de quoi je parle. Quand je te dis ça, je sais concrètement les livres que je te propose et je sais ce que ça peut changer dans ta vie. Si tu te mets à lire ce genre de livres au moins 10 minutes par jour ou bien 10 pages par jour, minimum 10 pages par jour. La cinquième des choses, il faut prendre 5 minutes pour respirer profondément ou bien pour méditer. Cela réduit le stress et améliore la concentration. Est-ce que tu peux me dire que chaque jour tu arrives à prendre même 1 minute pour méditer? On dit souvent qu'un esprit qui n'est pas calme ou bien un esprit qui n'est pas seul, c'est un esprit qui ne se rencontre pas. Donc, il est très important d'être seul et de méditer, de respirer, de prendre une respiration profonde. Assois-toi, même si tu es dans une voiture, assois-toi, bien garde quelque part, prends 5 minutes, même 2 minutes c'est déjà suffisant. Prends ce genre de minutes-là et respire-toi profondément, médite-toi, ça va te permettre de te rencontrer et de savoir ce que tu veux vraiment et de savoir comment tu vas faire pour le réaliser. La sixième des choses, il faut boire suffisamment de l'eau. Une bonne hydratation améliore la concentration et booste l'énergie. Moi, je vais te raconter l'histoire de mon papa. Mon papa, c'est un villageois. Le vieux père, tu ne vas le regarder jamais tomber malade. Tout le monde se demandait, mais c'est qui ce gars-là? Il a de la forme. Quand tu le vois comme ça, tu ne vas même pas savoir que c'est un cultivateur. Il a de la forme, en bonne santé. Et moi, je me demandais, mais c'est qui ce gars-là? Parce qu'en ce moment-là, nous, on tombait malade comme des mouches. Mais le gars, mon vieux père, il est toujours costaud, solide. Et son secret, c'est que quoi? Il boit énormément de l'eau. Bon, quand je dis boire énormément de l'eau, c'est pas dépasser les niveaux. Parce que quand tu bois beaucoup, tu endommages aussi tes reins. La septième des choses pour pouvoir clore ou bien finir cette vidéo, c'est que il faut pratiquer la gratitude. Il faut noter, genre, vers la soirée, genre à la fin de ta journée, note 3 choses. Par exemple, tu es allé au boulot, c'est bien, tout a marché bien. Tu es revenu, tu es allé à la salle, tout a marché bien. Tu reviens encore, après avoir mangé, tu prends ton livre, tu apprends quelque chose, ou bien tu lis 10 pages, ou bien tu arrives à apprendre une autre compétence. Donc, c'est déjà énorme. Il faut être reconnaissant pour tout ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui cherchent ça, mais ils n'arrivent pas à trouver. Donc, si toi, tu as l'accès à tous ces genres de choses, il faut être reconnaissant et être gracieux. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Je sais que tout ce que je viens de vous donner dans cette vidéo, ça peut changer énormément votre vie. Car c'est ce que moi-même j'ai pratiqué et ça a changé radicalement ma vie. Donc, tu ne peux pas me dire que ça ne peut pas changer ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé ça aussi et ça a changé leur vie. C'est à cause de ça, on propose ça chaque jour. Donc, je t'en prie beaucoup. Aime la vidéo si tu n'as pas déjà fait. Abonne-toi, fais beaucoup de partage et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Et ça va.